C'est trop pour elle, qui brille d'abord par voilà, une incompétence au niveau du ministère de la Santé, qu'on lui ajoute encore un autre ministère. Je pense que ça en fait un peu trop. Si c'est momentané, avant qu'on choisisse une autre personne, ça je suis d'accord. On doit se dire les choses clairement. Moi je pense qu'elle n'est pas mieux placée pour hériter de ce ministère. D'abord, elle a du mal à gérer son petit ministère de la Santé, l'ajouter encore un autre ministère, ça en fait trop pour elle. Parce que le système de la santé est mort au Congo. Je vous dis la vérité. Hein. Le système de la santé est mort. On a vu les grèves qui se sont passées au CHU. Du jamais vu. Voilà. Et il n'y a pas qu'au CHU, dans tous les hôpitaux, au niveau des transfusions sanguines, ça ne marche pas. Donc l'ajouter, voilà, ces ministères-là, je pense que ce n'est pas opportun. Si on peut l'ajouter, voilà, elle peut hériter de ces ministères pour un ou deux jours, en attendant qu'on trouve une personne de qualité pour nommer, là je suis d'accord. Parce que je pense qu'elle ne fait pas l'affaire. Je ne suis pas contre elle, mais elle ne fait pas l'affaire. Parce que la santé, c'est un secteur prioritaire dans un pays. Parce que quand on va dans les hôpitaux, c'est l'hécatombe. Ce n'est pas faute de moyens. Hein. On avait mis les moyens dans les hôpitaux. Ce n'est pas faute de moyens. Donc moi je pense que, ça c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Je pense qu'elle n'est pas à la hauteur pour qu'elle puisse cumuler le ministère de la Santé et le ministère de la Promotion de la Femme. C'est trop pour elle. Parce qu'elle a déjà du mal à gérer son ministère de la Santé. Tous les gens qui ont réussi mauvais monsieur font le pub ont des problèmes. Ils rapportent la poisse. Donc ça c'était... le président a donné un signal fort. Parce que nos ministres se prenaient pour des gens intouchables. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. Je pense que c'est le début du commencement. Parce que c'est la première fois qu'un ministre est suspendu, est limogé. Avant, les ministres étaient remplacés lors des remaniements du gouvernement. Cette fois-ci, c'est un décret qui met fin aux fonctions d'un ministre. Donc c'est le début du commencement. Parce qu'on a des ministres qui ne respectent rien, qui ont un bilan nul et de surcroît, qui se la pètent. On n'est pas contre les ministres, hein, mais si quelqu'un travaille bien, on va lui tirer notre chapeau. Mais ceux qui brillent par une incompétence notoire, on ne doit pas attendre les conseils des ministres, non, les remaniements pour les révoquer du gouvernement. Ça doit être comme ça. Dès qu'il y a une erreur, on prend un décret, on suspend. Donc nous exhortons le président de la République à continuer ainsi. Parce qu'il y a eu trop de laisser aller. Trop de laisser aller. Des ministres qui ont des bilans nuls, médiocres, ils sont là au gouvernement. Voilà, ils pensent que voilà, il faut attendre un remaniement après 3 ans pour que voilà, je parte du gouvernement. Donc je peux en profiter. Mais maintenant, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une leçon à ces ministres-là. Pas que la ministre Lydia Mikolo mérite d'hériter du portefeuille de Mme Ingani. C'est trop pour elle. Elle gère d'abord la santé, il y a des problèmes qu'elle n'a pas pu régler. Si on ajoute encore la promotion de la femme, je ne vois pas ce qu'elle peut faire. Moi je propose à la place d'Ingani qu'on nomme une autre personne. Parce que Mme Lydia Mikolo a aussi montré ses limites. Ce n'est pas un secret. Le système de la santé au Congo est à plat. Depuis qu'elle est arrivée là, rien ne marche.